Coucou tout le monde. On se retrouve pour la suite de mon coloriage dans Mysteria. Et dans cette partie, je vais essayer d'avancer un peu, pas le finir, mais je vais essayer d'avancer un peu plus. Là, je vais lui faire ses cils, ses sourcils. Je vais prendre un marron. Ouais, je vais prendre le brun. Alors, attendez. Je vais prendre celui-ci. Le 180, parce que je veux pas lui faire ses sourcils noirs. Et je veux pas non plus les faire roux, ni rouges. Je vais bien tailler mon crayon. Donc, je vais prendre le marron comme ça. J'ai bien aiguisé mon crayon. Les cils, évidemment, je vais lui faire en noir. Rapprocher un petit peu. Voilà. De toute façon, on va y aller doucement, hein, parce que on va pas lui faire des gros sourcils fournis, hein, non plus. On va juste faire des petits poils comme ça. On va y aller doucement, hein. Hop, ouais, c'est bon là. Là, c'est bon, hein. De l'autre côté, là, c'est pas évident parce que de toute façon, on va juste faire comme ça. De toute façon, on le voit pas bien, hein, son sourcil, donc on va juste faire des petits traits marron. Voilà. Là, dans cette partie, je vais faire... Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait l'effet or autour de la pierre. Donc là, je vais en faire un là. La pierre, je la fais pas parce que j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment je faisais la pierre. Donc, je vais pas la faire. Je la ferai hors caméra. Voilà, c'est bon là, hein. Je vais prendre le noir par contre pour faire ses cils. Alors pareil, je l'ai bien taillé. Là c'est pareil, hein, faut y aller doucement pour pas lui faire pas lui faire des pattes d'araignée non plus. Non, je croyais que j'étais plus dans le champ, mais non. Si, ça va. On va pas lui faire des pattes d'araignée, hein, donc on va y aller doucement. On va lui faire des cils bien fournis, mais pas des gros cils. Là, c'est suffisant, là. Hein? L'autre côté...
Voilà. Là, j'ai un petit truc là. Je sais pas si je peux le gommer. Si, ça part. Hop, voilà. Par contre, de l'autre côté, je me rappelle plus si je lui ai fait son trait là d'eyeliner. Ça se voit pas. Donc, je vais lui refaire. Voilà. Qu'elle soit bien maquillée. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais lui faire sa bouche. Alors, j'ai pris dans les tons orange, roux pour lui faire sa bouche. On va voir ce que ça va donner. J'ai pris le 0,57, toujours en Holbein, hein, et 0,54. Alors, je vais prendre celui qui est dans les tons roux pour faire... Alors, je vais mettre légèrement, là. Et je vais foncer au bord des lèvres. Je veux que ça soit dans les mêmes tons que ses cheveux, en fait. Que ça aille avec l'ensemble. De toute façon, c'est ça où je lui faisais une bouche très rouge. Blender un petit peu après. Voilà. Maintenant, je prends le plus foncé. Je vais le tailler un petit peu. Ah, je suis même pas de... Voilà. Enfin, si, je pense que j'y étais quand même dans le champ, mais pas complètement. Je vais faire plus foncé. Ici aussi. Je vais blender un petit peu au milieu. Je vais blender un petit peu. Voilà. Blender un petit peu là. Voilà. On va pas trop charger non plus, hein.
On va faire les... Voilà, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Là, maintenant, je vais faire la partie or. Ici, pour faire l'aspect or, j'ai pris 4 crayons, un jaune, un orange, un marron clair, un marron foncé. Alors, j'ai pris le 147, le 143, le 184 et le 182. Alors, je commence toujours, comme d'habitude, par... Je vais mettre une feuille. Par appliquer ma couleur la plus claire, c'est-à-dire le jaune très clair. Et je vais en mettre partout. Partout, partout. J'essaye d'expliquer bien en détail hein, ce que je fais parce que bah, j'ai des abonnés en fait qui sont débutantes en coloriage. J'ai une abonnée qui m'a contactée en privé pour me dire que elle avait commencé le coloriage il n'y a pas longtemps. Et là, la semaine dernière, elle m'a dit qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle savait pas si elle allait abandonner. Alors, je lui ai dit, mais non, mais de toute façon, on n'y arrive pas tout de suite. Hein. Là, maintenant, je vais prendre le 143. C'est un ton, dans les tons orange. Hein. Et vous voyez, ils ont déjà mis, ce qui est bien dans ce livre, ils ont déjà mis les ombres. Là, je vais mettre un petit peu de orange sur les ombres et je vais dépasser un petit peu sur le jaune. Oui, alors je vous disais, bah, elle était démoralisée parce que bah, elle dit qu'elle n'y arrive pas. Mais je lui ai dit, mais c'est normal. Bah, moi, ça fait 1 an et demi que je me suis mise au coloriage. Et bah, je ne sais pas tout faire. Hein. Loin de là. Hein. Par exemple, en aquarelle, tous ces trucs-là, ben, je débute. Hein, je suis pas... Les coloriages, ben, c'est pas parfait non plus tout le temps. Hein. Alors, je lui ai proposé de regarder, je lui ai dit, hein, regarde beaucoup de tutos. On a des chaînes françaises qui expliquent très bien. Et il y a des chaînes françaises comme... Mélissa Art, je lui ai dit, hein, mais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Mélissa, elle est super gentille, elle explique très très bien, elle fait beaucoup de coloriage pas à pas, en plusieurs parties, et je lui ai dit, n'hésite pas à aller voir ses vidéos, à t'abonner, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre et que tu vas y arriver. Alors, elle m'a dit, ben oui, je vais faire comme ça, vous serez toutes les deux mes marraines. Voilà, elle m'a fait rire. Mais bon, en même temps, ça me fait mal au cœur parce que bah, elle a acheté des trucs, elle voulait abandonner en fait. Ben non, hein, faut pas baisser les bras comme ça. Hein. Là maintenant, vous voyez, j'ai mis mon orange un peu. Vous voyez. Là maintenant, je vais prendre mon crayon, mon marron clair, le 184, et je vais en mettre que sur les zones
les zones d'ombre. Ils nous ont mis des zones d'ombre pour faire un effet, parce que c'est une plaque, pour moi c'est une plaque métal or, hein, donc or vieilli on va dire. Et j'en mets un peu sur toutes les ombres, sans appuyer, hein. Faut accentuer les ombres, les contours là autour de la pierre. Faut pas avoir peur. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. On n'est pas des pros, hein. On s'amuse, hein. On n'est pas des pros du coloriage, hein. On est là pour s'amuser, pour partager ce qu'on aime faire et puis ben donner envie aux autres peut-être de s'y mettre aussi. Nous c'est pour ça qu'on le fait, hein. C'est pour vraiment pour enfin moi c'est mes vidéos, c'est vraiment pour partager quoi. Je sais pas pourquoi j'ai tourné autant mon livre là. Voilà, je le fais partout. Alors je passe pas sur le petit bord là, hein. Ce qui tient la pierre, je mets pas de marron, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un effet or brillant. Et je vais pas jusqu'au bord non plus. Je laisse un petit bord jaune. Hop. Je laisse le bord jaune, hein. Et j'appuie pas trop fort sur mon crayon pour pas faire des traits marrons. Je mets un tout petit peu pour faire un or vieilli en fait. Là, je vais insister un peu plus autour de la vis. Ici aussi, autour de la vis. Là. Voilà. Et je vais prendre mon marron plus foncé pour accentuer. Je vais prendre le plus foncé, le 182, et je recommence la même opération sur toutes les zones où j'ai déjà mis du marron clair. Je vais accentuer là. Ici, autour de la pierre, sans passer sur le bord jaune. Voilà, ça donne du relief en fait. Là, ici. Les autres, hein, je les ferai hors caméra. Je vous montrerai le fini, le résultat terminé. Peut-être j'accentue les bords, les renfoncements en fait. Bah, c'est le même principe que pour la pierre, hein. Hop, un tout petit peu là, un tout petit peu là. Voilà. Enfin, je vérifie avec l'autre si ça fait à peu près pareil. Le même effet. Voilà.
Ouais, pour moi c'est bon, hein. Je vais vous montrer. Voilà, hein. Pour moi c'est bon. Voilà, pour ces pierres. Bah, la pierre, je la ferai hors caméra, bien sûr. On a combien de minutes? Là, on est déjà à 20 minutes. Je vais lui faire... je vais faire son collier or. Hein? Alors, les pierres, je les ferai hors caméra. Alors, je procède de la même manière. Je mets du jaune partout. Enfin, partout, pas sur les pierres, bien sûr. Sur la partie aussi qui scelle la pierre. Le petit bord, là. Alors après, je ferai peut-être une pierre ou deux. Je vais voir combien de temps ça me prend. Et après, bah, il restera à mettre je vais mettre du pastel sec dans le cercle. Et là, tout le tour, je vais le faire au Posca noir, hein, pour que ça ressorte mieux. Donc, je ferai hors caméra ça. Hein, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Hein, je vais mettre du Posca noir tout le tour ou de la peinture acrylique, je sais pas. Je vais voir après. Mais de toute façon, je vous montrerai le résultat terminé, bien sûr. On va faire l'autre côté. Bien sûr, je vous montrerai le résultat. Hein. Voilà, on fait grossièrement. Hein. C'est pas la peine de fignoler. Il faut mettre du clair partout. Pas oublier le tour de la pierre. Là. Voilà, maintenant je vais prendre mon orange. Je refais la même chose. Le 143. Ouais, c'est ça, ouais, 143. Je vais mettre des petites zones de orange. Alors, pas partout, bien sûr. Je passe sur les zones d'ombre. Et je déborde un petit peu. On va mettre un peu là. Parce que l'or, c'est pas jaune, hein, bien sûr. Voilà. On va mettre un petit peu là. Un petit peu là. Vous voyez, moi, je fais vraiment... C'est pas précis, hein, c'est au pif. Hein. À l'instinct, on va dire. Ouais, c'est à l'instinct. Voilà. Et après, je vais mettre mon marron. Alors, 2 secondes, je vais faire descendre mon petit chien. Voilà. Je suis obligée de descendre mon petit chien du canapé parce qu'il ne sait pas descendre tout seul. Il est trop petit.
Voilà, je vais prendre le 184, le marron clair. Là, je vais foncer un petit peu, hein, parce que c'est dans l'ombre. Là aussi, là aussi. On va bien insister autour des pierres. Hop, on va en mettre un petit peu, parce qu'il y a une ombre quand même, ici. Derrière, c'est plus foncé. Voilà. Hop. Voilà, je vais accentuer un peu plus avec le marron. Le marron plus foncé, le 182. Là, je vais surtout accentuer autour des pierres. Hop, mettre un peu de marron là. Ah, ça passe vite, hein. J'ai déjà 30 minutes de vidéo. Donc, j'aurai pas le temps de finir. J'aurai pas le temps de finir, de faire le fond du moins. Non, j'aurai pas le temps. Hop, bah, je pense que c'est pas trop mal pour le collier. Voilà, essayer de fignoler un peu là.
Pas trop mal pour le collier, je pense. Les petites, à l'intérieur des petites perles. Bah non, je crois que ce sont des... Je sais pas si ce sont des trous. Non, ce sont des perles. Les petites boules, là. Je mettrais du crayon bleu. Ou peut-être du stylo gel, je sais pas. Voilà. Je vais reprendre mon jaune plus clair. Pour bien intensifier, là. Le jaune. Je pense que c'est bon là. Je reprends mon marron. Voilà. Ben, pour moi c'est bon, hein. Pour moi c'est bon le collier or. Je vais faire la petite pierre là. Et après, j'arrête la vidéo. Donc, je prends mon plus clair. J'ai pris le 312. Alors, j'espère que ça fera pareil parce que ce ne sont pas les mêmes crayons. J'en mets un petit peu de part. Je sais pas si ça va faire aussi, aussi turquoise par contre. Si ça va pas, de toute façon, je gommerai. Parce que l'autre pierre, je l'ai faite au... Il me semble que c'était les Marco Renoir. Donc, je vais voir. Si ça va pas, je gommerai hors caméra et je prendrai les Marco Renoir pour la faire. Hein? Là, maintenant, je vais prendre un peu plus foncé le 335 et je vais faire à l'endroit où ils ont mis des ombres. Alors, légèrement, pas trop foncé. C'est pas le même, c'est pas les mêmes marques de crayon. Puis après, je vais arrêter la vidéo parce que j'en mets un petit peu là. Faire des petits traits dans ce sens-là pour faire comme un reflet. Voilà. Ce côté-là, je vais laisser clair. Je vais laisser clair. Je vais prendre mon plus foncé, le 347. Je vais accentuer là. Juste les bords. Hein. Juste les bords des creux en fait. On va faire là. Je sais pas encore comment je vais faire le fond derrière derrière le dessin là, derrière la jeune femme.
Je sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Je sais pas quelle couleur je vais faire le fond. Voilà. Alors, je reprends mon clair. Je vais prendre le noir. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, hein, mais c'est pas tout à fait la même couleur. C'est le plus clair qui est pas pareil. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là la vidéo et je vais prendre mon plus clair dans les Marco Renoir et je vais en passer un peu sur ma pierre. Voilà. Alors, on se retrouve pour la dernière partie. Non, je vais arrêter la vidéo là. Je vais faire toutes mes pierres et je vous montre le résultat. À tout de suite. Alors, voilà, je vous montre le résultat avec toutes les pierres, toutes les parties en métal or terminées. Voilà ce que ça nous donne. Et dans la prochaine partie, je vais faire le fond, l'encadrement là, ici, autour du cercle. Je vais faire tout en noir. Soit au Posca, soit à la peinture. Je vais voir. À la peinture, ça me fait peur parce que au pinceau, j'ai peur de pas faire, de pas être assez précise pour le cercle. Donc, je vais peut-être faire au Posca. Et je ferai le fond avec vous. Il faut que je réfléchisse aux couleurs que je vais mettre. Je ferai le fond au pastel sec avec vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine partie. Gros bisous.